Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment importante où est-ce qu'on va parler du prix du Bitcoin, du prix du marché des actions, de toute l'incertitude qui se passe en ce moment sur le marché. On va parler des implications que pourrait avoir le conflit Ukraine-Russie si les choses se répandent avec plusieurs autres pays. On va parler de ce qui se passe au niveau du marché habituellement lorsqu'on voit une invasion d'un pays dans un autre. Et on va parler de qui sont les réels responsables de tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire mes perspectives sur les cryptos et qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. Et j'aimerais vous entendre dans les commentaires sur qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour la suite des choses après avoir écouté la vidéo. Et n'oubliez pas que je suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, là, ce n'est que de l'enseignement, du divertissement. Donc commençons la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières heures? Ben c'est confirmé, la Russie a rentré en Ukraine. Il y a des bombes qui ont tombé en Ukraine. Et honnêtement, premièrement, la seule chose qu'il faut penser en ce moment, c'est qu'il faut être de tout cœur avec la population de l'Ukraine qui se fait bombarder pour absolument rien. Et je vous rappelle que si il y a des guerres en ce moment dans le monde, peu importe où est-ce qu'on est, c'est à cause des banques centrales. Il n'y aurait aucune guerre dans le monde s'il n'y avait pas les banques centrales, parce qu'en ce moment, tous les pays sont surendettés et ne pourraient pas se payer une guerre. Donc la seule entité qui fait qu'il y a des guerres dans le monde, c'est les banques centrales qui impriment de la devise à partir de rien, les prêtent à des gouvernements psychopathes qui vont faire la guerre dans d'autres pays. C'est ça qui se passe en ce moment. Et honnêtement, ça me fâche vraiment ce qui se passe en ce moment. Je vais vous le dire pourquoi, parce qu'en ce moment, il y a vraiment des gens qui ont peur, qui se font bombarder pour absolument rien, pour des putains de conneries de merde. Et là, à partir de maintenant, on peut s'attendre absolument à tout. On peut s'attendre absolument à tout sur ce marché-là, parce que si d'autres pays embarquent et ça devient un conflit mondial, ben là, on peut voir le marché corriger encore plus et on peut voir les commodités, le pétrole, l'or, l'argent, le blé, peu importe le bois, exploser à la hausse. C'est pour ça que je vous avais dit dans les derniers temps que c'était une bonne chose d'acheter les commodités, parce que c'est ce qu'on a vu dernièrement. En fait, depuis les derniers jours, on a vu l'or qui a fait une belle poussée à la hausse, qui a presque atteint les 2000 $. On voit le pétrole que je vous avais parlé, qui a dépassé les 100 $. Ça va nous coûter plus cher, nous, le peuple, au final. Et c'est ça qui se passe avec les banques centrales. C'est qu'ils créent de l'argent à partir du vide, la passent au gouvernement et à nous, le peuple. Et nous, en échange, on doit leur rembourser de la vraie argent, plus de l'intérêt. Et c'est nous, au final, qui se fait toujours voler. Et en plus de ça, on se fait voler parce que ça crée une inflation monstrueuse et au bout de la ligne, c'est nous qui doivent payer pour ça. Donc, ce conflit, qu'est-ce que ça a amené lorsque ça a été officiel? On a vu le marché en Russie, là, qu'on voit ici, là, le Moscow Exchange, corrigé de presque 50% là, en quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du marché des actions, le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines? Ben, on a vu une correction. Et là, on rebondit déjà fortement parce que les entités en ce moment sont en train d'acheter la peur. Et là, on va parler du marché. Je sais qu'en ce moment, il y a la guerre, puis le but, c'est pas de profiter de la guerre, mais c'est juste de profiter du marché. Donc, on doit comprendre comment le marché fonctionne. Et les dernières fois qu'on a vu une guerre, ou plutôt des invasions, ben je vous les montre ici. On a eu la guerre du Vietnam, le marché est allé plus haut. La guerre du Golfe, le marché est allé plus haut. La guerre en Afghanistan, le marché a eu un beau rebond et ensuite corrigé. Et vous voyez les deux autres guerres en Irak et en Crimée, ben finalement, il y a eu une correction et ensuite le marché a fait des nouveaux sommets historiques. Et est-ce que ça va être différent cette fois-ci? Ben, c'est la question qu'il faut se poser. Si ça reste un conflit régional, que c'est localisé en Ukraine, en Russie, et que les autres pays n'embarquent pas dans le bateau, c'est probablement ça qui va arriver. On va voir le marché faire des nouveaux sommets historiques. Pourquoi? Ben parce que ça donne une excuse à nos banques centrales d'imprimer encore plus d'argent, de mettre ça sur la faute de la guerre en Ukraine. Et tout ça, ben ça va faire que les crypto-monnaies vont monter aussi. Et la preuve, même il y a 2 jours avant qu'officiellement la Russie envahisse l'Ukraine, déjà on voyait CBS, les grosses chaînes de nouvelles, qui disaient que l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui fait qu'on a moins de choses dans nos magasins, dans les épiceries, dans peu importe quel magasin, étaient dus à la crise de l'Ukraine, alors que vous et moi, on le sait depuis plusieurs mois, même depuis plus d'1 an que je vous parle que c'est à cause de l'impression monétaire des banques centrales. Et là, on a une belle raison d'imprimer encore plus d'argent, de grossir les bulles, et honnêtement, c'est ça que je pense qui va arriver. C'est pour ça que
Si le conflit reste régional, on risque de voir des nouveaux sommets historiques sur les bitcoins, les crypto-monnaies, le marché des actions et même toutes les commodités. Et ça, probablement dans les prochaines semaines. Parce que si le conflit reste régional et qu'on le pousse dans les médias au maximum pour créer de la peur, ben c'est clairement pour donner une excuse aux banques centrales d'imprimer. Parce que lorsqu'on était dans l'ère de Barack Obama, vous vous souvenez, il allait bombarder la Syrie, le Yémen, la Libye, et ça, tout le monde s'en foutait, et le marché allait par en haut. Et la différence qui était étrange à ce moment-là, c'est que tout le monde adulait Barack Obama, tout le monde l'adorait parce qu'il faisait ça pour la démocratie. Et avec les psychopathes qui mènent le monde, ben en ce moment, il faut s'attendre à tout. Comme je vous avais expliqué, le narratif du COVID allait tranquillement s'évanouir pour faire place à d'autres choses, et là, on vous en met plein la gueule, on vous parle d'une guerre, et il faut l'avouer, les 2 dernières semaines, les médias nous disaient « il va y avoir une guerre l'après-midi ». Le soir, vous disiez qu'il allait avoir pas de guerre. Le lendemain matin, vous disiez qu'il allait avoir une guerre. Pas de guerre, une guerre, pas de guerre. Et finalement, on savait plus sur quel pied danser. C'est pour ça que de mon côté, j'avais demandé même à la population sur mon Twitter en Ukraine et en Russie pour demander s'il y avait réellement des tensions. Les gens qui étaient en Ukraine et en Russie disaient qu'il y avait pas réellement de tensions. Et là, tout à coup, on apprend qu'officiellement, il y a une invasion. Et on voit des vidéos de bombardements qui ont l'air plutôt vraies pour moi, en tout cas, pour l'instant. Donc, on va voir si ça se développe ou pas pour la suite des choses. Maintenant, l'autre peur qu'il y avait sur le marché, ben c'était la peur qu'on monte les taux d'intérêt au mois de mars, que la Fed monte les taux d'intérêt. Et là, je vous montre ce qui est arrivé les dernières fois qu'on a monté les taux d'intérêt. Ben, à chaque fois, le marché a monté. Comme on a vu ici, dans la bulle de l'an 2000, le marché montait en même temps qu'on montait les taux d'intérêt. C'est une fois qu'on descend les taux d'intérêt qu'il faut avoir peur. Regardez, c'est là qu'on a eu un gros crash. Même chose lors des années qui ont précédé la crise de 2008. On a eu une montée des taux alors que le marché montait en même temps. Et ensuite, lorsqu'on s'est mis à baisser les taux, là on a eu une correction. Même chose pour la crise du COVID. Donc vous comprenez que si on monte les taux, le marché va aller beaucoup plus haut. C'est ça qui va arriver. Donc je pense qu'on peut s'enlever cette peur-là de la tête. En plus de ça, sur Twitter, une autre charte de Latisha B que je vous invite à suivre, qui nous montre que les gens étaient exposés sur le marché des actions en levier massif. Et là, depuis les derniers jours, on a vu ça descendre. Les gens sont positionnés en position short. Et en général, le marché fait toujours l'inverse des spéculateurs. Et surtout, lorsque les gens se mettent en position short, lorsqu'on arrive dans un bon marché, c'est là que le plus grand pourcentage de chances qu'il y a un retournement de tendance. Et j'avais expliqué qu'on voyait de plus en plus de puts, donc des achats d'options à la baisse sur le marché. La dernière fois qu'on avait vu une hausse aussi importante du nombre de puts sur le marché, c'était lors du crash du COVID. Et ensuite, le marché s'était mis à faire des nouveaux sommets historiques après sommets historiques. Je vous invite à regarder la charte juste ici. Vous voyez la crise du COVID juste ici. Et ensuite, le marché est parti en ligne droite vers le haut. On s'est pris 109%. Et en ce moment, on a des métriques qui nous disent qu'on est presque aussi survendu que lors de la crise du COVID. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Ben oui, probablement. On doit s'attendre à tout maintenant, étant donné qu'ils sont prêts à faire des guerres pour continuer et justifier l'impression monétaire. Et honnêtement, c'est fâchant de voir ça. Il y a pas de mots pour décrire ce qu'on voit là, honnêtement. Mais bon, revenons sur le marché. Là, on a vu le marché des actions faire des bas plus bas que les bas précédents. On est venu clairement attaquer les stops. Est-ce qu'on a vu le Bitcoin faire la même chose? Ben, le Bitcoin n'a pas fait de bas plus bas que les précédents, pour l'instant du moins. Et en ce moment, on est toujours en tendance haussière long terme, c'est pour ça qu'on est dans un marché haussier long terme. Et je vois pas pourquoi je pourrais dire l'inverse, parce que on fait des bas de plus en plus haut et c'est ça qui décrit une tendance haussière. On est dans un marché baissier court terme, ça c'est vrai, mais comme je vous explique depuis plusieurs vidéos, je pense que ce n'est que temporaire. Et tant qu'on défonce pas la ligne de tendance bleue qui est ici, je suis pas très inquiet. Et même peut-être que, étant donné qu'il y a de la peur extrême sur le marché, c'est peut-être une des dernières opportunités d'achat qu'il y a du bon sens sur les crypto-monnaies. Mais encore une fois, ça va dépendre de la situation géopolitique qu'on ne contrôle pas. Mais avoir le rebond déjà qu'on a aujourd'hui dans le marché des actions et des crypto-monnaies, ça nous dit que la peur est achetée en ce moment. Et bon, allons voir les chartes sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies qui arrivent une fois par plusieurs mois, par plusieurs années. Allons voir le premier métrique. En fait,
on va parler de stablecoin. Vous le savez, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché, ben qu'est-ce que les gens font? Ben, ils vont tout simplement se réfugier en dollars US, en stablecoin dans le cas des crypto-monnaies, parce qu'ils ne veulent pas être exposés aux actifs à risque. On sait que les actifs à risque, c'est les crypto-monnaies et le marché des actions. Bon, là, la question, c'est est-ce que les gens ont complètement sorti leur argent du monde des crypto-monnaies ou non? Ben, on va aller voir ça ensemble. Donc, si on prend le temps de regarder sur CoinGecko ici, on voit que les stablecoins ont un market cap de plus en plus gros. Vous voyez ici, l'USDC à 53 milliards de market cap, on avait l'USDT. On voit le BUSD à 18 milliards de market cap, le Terra UST que j'adore qui est à 12,5 milliards de market cap. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'important à comprendre et je vais vous le montrer juste ici en allant dans les catégories et on va aller cliquer sur stablecoin. On va cliquer sur la charte complète. Et là, vous voyez ici, le market cap des stablecoins est à 185 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une explosion à la hausse du market cap des stablecoins depuis 2020. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les gens vendent des crypto-monnaies, ben, ils retournent pas dans leur compte de banque en dollars fiat, en euros ou en dollars canadiens. Non, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent pour du stablecoin. Donc, ils restent dans le monde des crypto-monnaies. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de puissance de feu pour acheter des crypto-monnaies. Et là, est-ce que ça veut dire que ces puissances de feu-là vont rentrer maintenant dans le marché? Ben, c'est pas encore sûr parce qu'il y a de l'incertitude, mais cette puissance de feu-là qu'on voit en ce moment est quelque chose de très rare sur le marché et je vais vous le montrer. On voit ici une charte faite par Will Clemente qu'on voit le Dry Powder Ratio. Donc ça, c'est le nombre de stablecoins qui est sur les lignes de côté, là, qui est prêt à rentrer dans le marché. On est en ce moment à un sommet historique au niveau de cette puissance de feu-là. La dernière fois qu'on avait atteint un sommet historique, c'était dans le bas du marché à l'été 2021. On avait vu un sommet historique lors de la crise du COVID. Donc, vous voyez, chaque bas de marché, c'est à ce moment-là qu'on a une puissance de feu maximale en stablecoin. Donc, de ce que je vois, on est proche d'un bas de marché. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Glassnode, l'été passé, c'était un des métriques que je vous avais montré, le Stablecoin Supply Ratio. Je vous avais expliqué qu'à chaque fois qu'on voyait le marché, en fait le ratio SSR, descendre sous les Bollinger Band, comme on a vu ici, ici, ici et ici, et on le voit maintenant, c'était des opportunités d'achat générationnel. Parce que regardez les montées qu'on a eues par la suite, on va aller voir en fait, cette charte-ci, là, qui est le SSR oscillateur, là, qui a été faite par Willy Woo, qui est beaucoup plus clair à voir. Regardez, à chaque fois qu'on a atteint un bas dans le SSR, on a vu le Bitcoin avoir une montée spectaculaire. On l'a vu ici, lors de la crise du COVID. On l'a vu lorsque le Bitcoin était autour des 9 000 $ jusqu'à 64 000. On l'a vu l'été passé. Et là, en ce moment, on a atteint encore un nouveau bas dans l'oscillateur du SSR. Donc, honnêtement, même s'il y a beaucoup de peur dans le marché, il y a des bonnes chances que les crypto-monnaies repartent beaucoup plus haut pour la suite des choses et je vais vous montrer d'autres chartes qui suivent. On a la charte ici du supply détenu par les short-term holders. Vous voyez à chaque fois qu'on a atteint un bas dans cette charte-là, c'était des opportunités d'achat massives qui ont donné des gains sur plusieurs mois. On l'a vu en 2015, on l'a vu en 2018-2019 lors du bas du marché à 3 000 $, lors de la crise du COVID. On l'a vu lorsque le Bitcoin était à 9 000 $, et là, on le voit maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de mains faibles dans le marché. Les mains faibles sont parties. À partir de maintenant, les personnes qui achètent sont là pour rester une certaine période de temps. Et il y a encore certaines mains faibles dans le marché, c'est sûr, parce que là, en ce moment, avec le Bitcoin, on a vu son prix descendre. Et là, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 57 000, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 48 000, il y en a qui l'ont acheté à 40 000. Mais là, il y a des gens qui ont extrêmement peur et que ils vont redevenir break-even, donc lorsque le prix du Bitcoin va se mettre à monter et qu'ils vont atteindre leurs chiffres, vont vendre les cryptos. C'est pour ça que lorsqu'on voit une montée du marché des crypto-monnaies, ça commence tranquillement et puis ça accélère. Aussi, on a vu le Entity Adjusted Dormancy Flow, encore une fois, qui atteint des niveaux d'achat extraordinaires, que c'est des opportunités qu'on a seulement une fois sur plusieurs mois. Vous voyez, ce genre de charte-là, c'est pas des chartes qui arrivent souvent. Et à chaque fois qu'on atteint la zone verte, ici, vous voyez ce que le prix du Bitcoin a fait. Si on commence, même en 2012, on avait vu une montée du Bitcoin
de plus de fois 100. On a vu la même chose de 2015 à 2020. On a vu la montée ici de 3000 $ à 14 000. On a vu la montée du COVID de 3000 $ jusqu'à 64 000. Et là, on atteint les mêmes ratios. Donc, honnêtement, lorsqu'on voit ça, on atteint ce genre de ratio-là, alors que le prix du Bitcoin est à 36 000 $. Et là, on comprend que la tendance est à la hausse sur le Bitcoin et on comprend qu'on a probablement une opportunité quand même assez unique. On a vu le Dry Powder Ratio, ça c'est le nombre de stablecoins, on vient de le voir. Et bien sûr, le funding rate sur le Bitcoin et le premium sur les contrats perpétuels est négatif depuis plusieurs jours. Et lorsqu'on a ça, ce genre de négativité sur plusieurs jours, mais souvent ça précède une montée et ce qu'on appelle un short squeeze. Donc j'aimerais vous dire le contraire, que le Bitcoin va crasher, va aller plus bas, mais en ce moment, sur le moyen, long terme, j'ai de la misère à voir ça. Sur le court terme, c'est quelque chose de possible, étant donné tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais avec mon portfolio dans les prochaines minutes, mais j'aimerais vous parler d'une petite chose, c'est les CBDC, les Central Bank Digital Currency, donc les devises monétaires que vont créer les banques centrales pour la population. En ce moment, avec les technologies blockchain, nous, le peuple, on a une chance de se sortir de l'esclavage des banques, des gouvernements, des mettre de côté et de créer notre propre système de transfert de valeur. C'est ça la puissance qu'on a avec la blockchain en ce moment. Mais, il y a l'envers de la médaille, c'est que les élites, les gouvernements, les banques centrales peuvent aussi utiliser la blockchain pour nous rendre encore plus esclaves, avoir encore plus de contrôle sur nous, savoir à 100% qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Et là, en ce moment, si vous allez sur CBDC Trackers, vous voyez clairement que pas mal tous les pays du monde qui ont des banques centrales sont en train de créer des CBDC. Donc, la blockchain offre un pouvoir immense. Il reste à voir comment il va être utilisé. Et comme je l'avais expliqué dans la vidéo que j'avais faite précédemment sur les plateformes d'identité digitale, je vous avais expliqué que on pouvait utiliser la blockchain pour le bien ou pour le mal. Et là, on voit que le Canada pousse pour qu'on ait des identités numériques, là. Un excellent tweet de Crypto John. On voit en ce moment l'association des banques canadiennes qui pousse pour qu'on ait tous des identités digitales numériques au Canada et ça va être la même chose partout dans le monde parce que les identités digitales vont dans l'économie du futur avec les CBDC ou avec les crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Donc, je vous invite à écouter ma vidéo que j'avais faite dans les mois passés. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon portfolio? Je vais vous en parler. Qu'est-ce que je vous avais expliqué depuis déjà plusieurs mois? C'est que je vous expliquais que le worst case scénario dans ma tête, le pire scénario qui peut arriver, c'était qu'on ait une réplique de ce qu'on a vu du marché des actions entre 2000 et 2014, où est-ce qu'on avait vu un double top sur le marché, et ensuite on avait corrigé plus bas, pour ensuite rebondir une troisième fois vers le sommet historique, et par la suite on n'a jamais regardé en arrière. Et si on verrait le même scénario sur le Bitcoin, ben ça impliquerait que on voit le Bitcoin défoncer les 30 000 $ et repartir à la hausse. Ça, c'est vraiment le pire scénario qui peut arriver. Et si ce genre de scénario-là arrive, se produit, ben honnêtement, je vous invite à réfléchir de nouveau à la charte qu'on voit ici, parce que c'est dans des moments comme on voit ici que les ventes paniques, la peur dans le marché peut être très dangereux pour un portfolio. Parce que honnêtement, réfléchissez à la question, c'est une question très sérieuse. Si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, dans quoi est-ce que vous allez mettre votre argent? Dans quoi? Pensez-y bien, parce qu'en ce moment, je pense qu'on a une belle opportunité avec les crypto-monnaies, parce que c'est des technologies du futur, et ça, tout le monde le sait. Mais le prix, parfois, temporairement, peut nous faire des frayeurs et nous faire dire le contraire. Parce que le prix d'un actif ne reflète pas nécessairement ses fondamentaux sur le moment X, mais éventuellement, sur le moyen long terme, ça vient qu'à refléter les fondamentaux et son utilisation. Et si on regarde sur le marché des altcoins, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, on voit qu'on est encore en train de maintenir la ligne de tendance. Pour l'instant, on tient qu'à un fil, mais ça tient pour le moment. Donc, je vous explique ma stratégie personnellement. Et pour les gens qui en ce moment ont peur dans le marché, ont de la misère à dormir, si vous n'êtes pas bien avec vos investissements, là, n'hésitez pas à en sortir un petit peu du marché. Le but d'investir, c'est pas de se rendre malade non plus. Vous le savez, la santé, c'est ça qui compte, parce que même si on a tout l'argent du monde et qu'on n'est pas en santé, ben c'est pas, il y a rien de le fun là-dedans. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais avec mon portfolio. On va mettre ça sur une charte de 3 jours.
Donc vous le savez les guerriers, là, depuis que j'ai fait mon retour sur YouTube, vous êtes beaucoup à m'avoir suivi, même depuis 2017 là, quand j'ai commencé, mais quand j'ai fait mon retour, c'était en décembre 2020. Je vous avais expliqué que je pensais que le marché allait monter de façon parabolique, c'est ça qu'on a vu. Ensuite de ça, on a vécu ensemble la grosse correction de l'été passé. Les données sur la blockchain, certaines données nous disaient qu'on allait repartir vers le haut. On a tenu ensemble. Ensuite, on a vécu l'explosion à la hausse des metaverses, les pornos de la peur avec Evergrande, et rendu au sommet du marché, à la place de tenir mon discours que j'avais depuis le début, ben je suis devenu haussier. Tout simplement parce que j'étais encore dans un mode de pensée comme en 2017, que je pensais qu'on allait voir une pointe de bulle, un blow-off top. Et là, en ayant le Bitcoin qui restait à ses anciens sommets historiques, je pensais qu'on allait plus haut, c'est pas ça qui est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, on a réévalué nos positions sur la chaîne. Je vous avais dit que je vendais une partie de mon portfolio juste ici. Je vous avais dit que je vendais ensuite une autre partie de mon portfolio ici. Parce qu'à un moment donné, le marché va dans les deux directions. Il va pas toujours vers le haut. C'est pour ça que sur la chaîne, je vous avais dit que je prenais mes précautions. Et je peux seulement vous dire ce que je fais sur le marché. Je peux pas vous dire quoi faire, vous, avec votre argent. C'est à vous de gérer vos positions. Et par la suite, honnêtement, je pensais pas que le marché allait aller si bas. Donc, lorsqu'on avait atteint cette grosse correction autour des 40 000 sur le Bitcoin, je vous avais dit que j'avais repris des positions sur les crypto-monnaies. C'est ce que j'ai fait. Et c'est public sur YouTube, sur Telegram. Et là, c'est sûr que j'ai des positions qui sont à perte. Oui, c'est vrai. Et là, qu'est-ce que je vais faire en ce moment? C'est que je vais rentrer de la nouvelle argent dans le marché. C'est la première fois que je fais ça depuis des mois. Rentrer de la nouvelle argent sur le marché en vendant des actions. Parce que je pense honnêtement que les crypto-monnaies, c'est l'opportunité des prochaines années. Donc, je vais racheter par palier. Je vais toujours me garder de la puissance de feu parce qu'on ne sait pas, là, ça peut aller plus bas. Donc, j'achète par palier et je vais ouvrir les valves lorsque je vais le voir. Si je vois le marché monter avec force, autant le marché du Bitcoin que le marché des actions, là, je vais vraiment injecter encore plus de capital. Donc, de mon côté, c'est ça que je fais. J'ai confiance envers cette classe d'actifs. Si on s'en va vers un marché baissier prolongé, on va avoir certains signaux. Je vais en parler sur la chaîne, mais pour l'instant, je pense qu'on a affaire à beaucoup de peur et ma perspective est moyen-long terme en ce moment. Sur le court terme, ça peut aller dans toutes les directions. Et honnêtement, pour la vie en ce moment, il faut s'attendre un petit peu à tout. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu de cash sur le côté, d'avoir de la nourriture à la maison pour quelques semaines au cas où qu'il arrive certaines choses. Et ça, je pense que vous le savez, là, parce que les gouvernements, les banques centrales sont en train d'éliminer la classe moyenne. Et je pense qu'on n'a encore rien vu à ce qui a trait à tout ce qui est l'inflation, les crises. On peut s'attendre à n'importe quoi à partir de maintenant. Donc tout le monde, restez prudent, éloignez-vous de ce qui vous apporte des mauvaises énergies, de la mauvaise humeur. Et de mon côté, ben, je vous tiens au courant de ce que je pense qui arrive sur le marché. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'aimerais vous entendre dans les commentaires de ce que vous pensez qui se passe en ce moment. Et de tout cœur, espérons que la situation ne dégénérera pas en Ukraine. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui se font réellement bombarder et ça, c'est vraiment inacceptable. Donc, ceci étant dit, on se revoit tout le monde dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.